أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui dans le deuxième cours sur le sujet de comment accueillir le mois de Ramadan. Donc, alhamdulillah, la semaine dernière, nous avions parlé de l'importance du jeûne et du jeûne surrogatoire en particulier, et notamment le fait de jeûner des jours dans le mois de Sha'aban, n'est-ce pas, en vue d'accueillir le mois de Ramadan, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va continuer, Inch'Allah, comme annoncé, en parlant des règles de Ramadan, Inch'Allah. Et bien sûr, avant de parler de ces règles de Ramadan, nous allons faire une annotation sur le verset qui institue le jeûne du mois de Ramadan dans le Coran al-Karim, Inch'Allah. Et alors, on va juste partager le lien avant de poursuivre. Ok. Donc, nous disons que dans ce verset, où Allah subhanahu wa ta'ala, il institue le jeûne du mois de Ramadan dans Surat al-Baqarah, au verset 183, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Donc, dans ce verset, on va juste se rappeler quelques aspects importants liés donc à ce mois de Ramadan, en référence à ce verset, où dans la traduction rapprochée, Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, oh vous qui avez cru, ya ayyuhalladhina amanu, on vous a prescrit à Siyam, comme on l'a défini la dernière fois, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété at-taqwa, la'allakum tattaqun. On voit qu'à travers ce verset, le but ultime du jeûne du mois de Ramadan dans son ordonnance par Allah subhanahu wa ta'ala est l'atteinte de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'atteinte de la piété, l'atteinte de la taqwa. Cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le meilleur intermédiaire pour parvenir à notre objectif. Et c'est le meilleur moyen si on désire être sauvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et atteindre les degrés les plus élevés auprès d'Allah, comme les degrés qu'ont atteint les pieux parmi les prédécesseurs, et c'est la meilleure chose que l'on peut espérer. Et cette crainte d'Allah, cette piété, cette taqwa, est la provision de l'âme, et c'est l'aliment du cœur. Grâce à la taqwa, les choses désirées sont obtenues. Lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous accorde. Et grâce à cette taqwa, nous sommes en sûreté contre les choses les plus effrayantes, parmi les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les malheurs également sont repoussés grâce à cette crainte. Et la crainte d'Allah est le meilleur moyen pour atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, le connaisseur des choses invisibles. Et lorsqu'on médite sur la situation des gens, surtout à notre époque, avec le monde qui va très vite, avec les nouvelles technologies et tout ce qui nous entoure dans ce monde, on constate que les gens sont plongés dans les choses matérielles. Dans le mélange des doutes et des envies bestiales. On veut assouvir
tous nos désirs et tous nos plaisirs, parfois même les plus bestiaux, les âmes se sont affaiblies et sont atteintes de monotonie dans leur voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers l'autre monde. Et par une grande sagesse, Allah subhanahu wa ta'ala a attribué à cette communauté, la communauté de l'islam, des périodes pour accomplir des bonnes œuvres, pour revenir, pour que l'âme revienne, n'est-ce pas, vers son essence, vers son objectif, vers le but de sa création. Des moments qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont des occasions propices pour faire le bien. Quiconque donc profite de l'occasion et emprunte ce chemin qui nous a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala obtiendra très certainement la réussite, le bonheur, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et encore plus. Tandis que celui qui néglige cela, parmi les moyens qui nous ont été accordés par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui néglige cela et le déteste, et se laisse distraire, sa conviction va diminuer et il va s'affaiblir, puisque nous sommes entourés de choses qui nous éloignent de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des choses qui sont faites pour nous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, et les gens concernant cela, ceux qui s'accrochent à ces périodes propices et qui en profitent, sont soit des pieux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Face à Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes parmi ceux-là à qui Allah a fait miséricorde. Et malheureusement, il y a des malheureux qui sont privés donc de cette miséricorde d'Allah et qui sont insouciants vis-à-vis donc de ces périodes bénites et de ces périodes honorables. Le mois de Ramadan fait partie de ces périodes bénies et des plus honorables. C'est le mois du Coran, comme on l'a dit, Shahr al-Quran. Et c'est le mois du discernement. C'est le mois du jeûne. Et également, c'est le mois de Qiyam al-Layl, de la prière nocturne. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Que très certainement, ces jours, le mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran al-Karim. Et pourquoi? Comme guide pour les gens et comme preuve claire de la bonne direction et du discernement. Surat al-Baqarah, verset 185. Et ce mois de Ramadan, c'est un mois qui est un jardin rempli de bienfaits, une source de bien et d'équité. C'est une lampe de générosité et de dons. Pendant le mois de Ramadan, les cœurs sont réjouis d'être proches de tout miséricordieux et d'être proches de celui qui pardonne toujours. Les langues demandent le repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, adressent des demandes à Allah, louent Allah subhanahu wa ta'ala, lui demandent pardon. Les âmes sont heureuses grâce à la lecture du Coran et à la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est des périodes, il y en a qui sont des périodes bénéfiques, qui sont des périodes honorables. Et pendant ces nuits-là également, pendant ces jours du mois de Ramadan, c'est des nuits qui brillent grâce aux prières accomplies la nuit, aux prières de Tarawih. Elles sont assidues à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'humilité. Elles se sont rendues compte. Elles se sont rendues compte de leur négligence et se sont mis à verser des larmes, n'est-ce pas, face à Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière de la nuit. Et ceci, par obéissance à Allah et afin d'obtenir ces satisfactions. C'est des âmes qui se sont rapprochés d'Allah, qui ont demandé pardon pour leurs péchés. Et le mois de Ramadan est une occasion de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, de se rappeler ses manquements vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul ne connaîtra l'importance de ce mois béni et ne comprendra les secrets contenus dans ce mois de Ramadan, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura illuminé son cœur, aura illuminé le cœur, et celui qui Allah subhanahu wa ta'ala aura réveillé ses sens et purifié son âme. Face à Allah que nous soyons parmi ceux-là. Le mois de Ramadan, chers frères et sœurs, c'est une école, une université
Une école, une université qui a été établie pour le bien. C'est une école qui est vaste pour la bonté et la patience. C'est une école dans laquelle on va apprendre à être endurant, à être patient, à être obéissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, à suivre les principes et les ordres d'Allah et à nous écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est une échelle également pour l'entente et la sympathie, la solidarité au sein de la communauté. Entre les gens de la communauté, bien sûr. Le mois de Ramadan, c'est un mois qui purifie les âmes, enlève la haine qu'on peut trouver et les maladies du cœur. C'est un mois qui éduque les volontés faibles afin qu'elles soient déterminées. Lorsqu'on voit cette déferlante de personnes lors de la prière de Tarawih aller vers les massages et vers les mosquées, alors celui qui est faible et paresseux sera réveillé et déterminé pour accomplir les œuvres qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, c'est une occasion qui va permettre à celui qui est faible de se libérer, n'est-ce pas, de ses envies bestiales. Puisque pendant le mois de Ramadan, même celui qui désobéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, il va s'écarter de ces actes de désobéissance-là. Il va s'éloigner des désirs et des plaisirs qui ont été interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà donc la grande sagesse qui est derrière donc ce mois de Ramadan, lorsqu'Allah dit subhanahu wa ta'ala la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, ainsi vous allez atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette crainte d'Allah qui n'est rien d'autre que le fait de mettre en application les ordres d'Allah comme la prière, le jeûne, l'adoration d'Allah et le fait de s'écarter de ce qu'Allah a interdit parmi tous les interdits que nous délaissons pendant le mois de Ramadan et que nous devrions délaisser en dehors de Ramadan. Personne ne fume pendant la journée de Ramadan. Personne ne fait l'adultère pendant la journée de Ramadan. Personne ne va commettre un meurtre pendant la journée de Ramadan. Personne ne va aller adorer une idole pendant la journée de Ramadan. Et ceci est une école pour nous. De la même manière que nous avons pu nous empêcher de faire les actes interdits et blâmables pendant Ramadan, à la sortie de Ramadan, nous devons être des personnes meilleures. Nous devons être des personnes meilleures, capables, qui s'écartent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et de la même manière que nous avons été capables de faire les prières, et mieux de faire la prière de Tarawih, malgré sa longueur, c'est de cette même manière qu'on doit être capable, à la sortie de Ramadan, d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, certains parmi ceux qui jeûnent les musulmans, qu'Allah nous guide ainsi qu'eux, commettent une erreur dans la compréhension du jeûne du mois de Ramadan. Ils s'opposent à la sagesse du jeûne en pensant que le jeûne correspond simplement au fait de s'abstenir de boire et de manger. Et pendant qu'ils jeûnent, ils commettent des péchés avec le jeûne, comme la médisance, d'accord, la calomnie, l'injustice, les mensonges, et ils répandent les rumeurs, surtout à notre époque où la propagation des fausses nouvelles et des rumeurs a été rendue aisée, facile à travers les réseaux sociaux. Et donc, le serviteur doit faire attention à cela, que le but ultime du jeûne, c'est la taqwa. Ce n'est pas seulement une privation du boire et du manger, mais c'est une éducation. C'est une éducation de l'ensemble des sens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, au suivi des principes d'Allah et à s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et bien entendu, celui qui commet ses péchés pendant des moments où l'âme a le plus besoin de purification spirituelle et de se préparer pour l'au-delà. Allah n'a donc pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson, comme cela a été rapporté par Imam al-Bukhari ainsi que d'autres dans la parole du meilleur des hommes, Ar-Rasul alayhi salatu wa salam. Le moment où on a le plus besoin de se rapprocher d'Allah, le moment où on a le plus besoin de demander pardon pour nos péchés, si c'est le moment que certains trouvent pour passer le temps dans le fait de raconter des rumeurs, dans le fait de colporter des paroles,
dans le fait de calomnier, de faire la médisance, alors Allah n'a pas besoin que ceux-là se privent de manger et de boire. Et parmi les bienfaits de ce mois de Ramadan, il y a que la relation ferme qui existe entre le mois de Ramadan et le Coran al-Karim. Car la lumière du Coran a jailli au cours d'une des nuits parmi les nuits de Ramadan, de ce mois béni de Ramadan. C'est une nuit dont la renommée et le rang sont élevés. Laylatul Qadr. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Khayrun min alfi shahr. Et au cours de cette nuit sublime, la lumière du ciel entra en contact avec la terre. Et le Coran, qui est un miracle éternel, descendit dans le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ma'ida, dans la traduction rapprochée, une lumière, parlant du Coran, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par ce Coran, grâce à ce Coran, à travers ce Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et Allah les guide vers un chemin droit, as-sirat al-mustaqim. Donc, nous devons faire l'effort de faire en sorte que le mois de Ramadan soit un mois de piété pour nous. Nous devons faire en sorte que le mois de Ramadan soit un mois de piété pour nous, un mois au cours duquel nous allons nous améliorer davantage. Nous allons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, à la sortie de ce mois de Ramadan, nous serons des personnes meilleures. Nous serons des personnes meilleures dans le sens où, à la sortie de ce mois de Ramadan, tous nos actes, tous nos faits et gestes seront conformes à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en termes de ce qu'il nous a rendu obligatoire et de ce qu'il nous a interdit. Donc mon téléphone était en train de s'éteindre, de se décharger, donc il a fallu que je le branche. Et donc, alhamdulillah, on doit, compte tenu de cette relation étroite entre le Coran et le mois de Ramadan, accorder une importance particulière au Coran dans ce mois de Ramadan. Et ce Coran, bien entendu, fait partie des causes les plus importantes d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également fait partie des choses qui, si on la néglige, pourraient nous rabaisser, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah, par ce livre de Coran, n'est-ce pas, élèvera certains et rabaissera d'autres. C'est la raison pour laquelle les salaf salih, les pieux prédécesseurs, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont donné les meilleurs exemples concernant l'attention qu'il faut accorder au Coran al-Karim pendant le mois de Ramadan et le fait d'achever sa lecture plusieurs fois pendant ce mois béni de Ramadan. C'est pour cela que l'imam Zuhri, rahimahullah, a dit, lorsque le mois de Ramadan commence, c'est alors le mois de la lecture du Coran et le mois pendant lequel nous donnons à manger aux gens pauvres. Et lorsque le mois de Ramadan commençait, l'imam Malik, rahimahullah, délaissait ses cercles d'enseignement des hadiths et lisait le Coran.
Les successeurs ont donc énormément besoin de suivre le chemin des salafs à ce sujet, afin que se réalise pour eux la bonne situation et la bonne fin, c'est-à-dire la fin heureuse. Parmi les leçons du mois de Ramadan, le fait qu'il soit un mois de l'effort et de la patience, un mois d'ouverture et de persévérance, un mois où la force de la foi peut s'observer et bien entendu de la croyance correcte qui ne prend pas en compte le nombre ni l'armement. Et bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce mois de Ramadan, donne une occasion pour le croyant de profiter de tous ces bienfaits qui se trouvent dans ce mois de Ramadan, qui est un mois de pardon, un mois de miséricorde, un mois au cours duquel Allah subhanahu wa ta'ala a franchi ses serviteurs du châtiment du feu de l'enfer et ouvre pour eux les portes du paradis. Et bien entendu, celui qui aura profité de ce mois de Ramadan, il lui sera dit, Yawm al-Qiyamah, de rentrer par cette porte du paradis, n'est-ce pas, qu'on appelle Ar-Rayyan. Et donc, ça montre l'importance de ce mois de Ramadan et surtout de ne pas perdre de vue l'objectif qui est l'atteinte de la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pendant le Ramadan. Une fois qu'on a dit cela, on peut, pour pouvoir mieux, c'est-à-dire pour pouvoir profiter au maximum, de façon correcte, de ce mois de Ramadan, alors on se demande quelles sont les règles liées au jeûne du mois de Ramadan. Car le jeûne fait partie des caractéristiques, parmi les caractéristiques de ce mois de Ramadan, et le jeûne a été prescrit dans ce mois de Ramadan. Parmi les règles, la première chose qu'on voit, c'est le statut du jeûne du mois de Ramadan. Comme cela est connu de chacun d'entre nous, et c'est quelque chose qui est connu de façon évidente dans l'islam, de sorte que celui qui nie cela, celui qui rejette cela, il sort de l'islam. Le jugement de ce jeûne du mois de Ramadan, c'est que Siyam Ramadan wajibun ala kulli muslim baligh aqil sahih muqim. Donc c'est 5 choses lorsque ces 5 choses sont complétées en quelqu'un, le jeûne du mois de Ramadan devient une obligation. Wa huwa rukn min arkan al-islam. Donc, le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. C'est obligatoire sur chaque musulman. Donc, la première condition de l'obligation du mois de Ramadan, c'est obligatoire sur toute personne qui est musulmane. Ensuite, deuxième élément, ba'alir, la personne qui est pubère. Donc, quand vous avez atteint la puberté, le jeûne du mois de Ramadan, les 30 jours, les 29 jours du mois de Ramadan deviennent obligatoires. Il n'est pas question de dire que vous êtes marié ou vous n'êtes pas marié. Dès que vous avez atteint la puberté, alors vous devez obligatoirement jeûner les 30 jours du mois de Ramadan. Après, vous devez être en possession de vos facultés mentales. Ça veut dire que celui qui est, on va dire, fou, qui a perdu la raison, celui qui a perdu la connaissance, est excusé. D'accord? Donc, quand on a dit musulman, ça veut dire que le mécréant n'est pas concerné. Même si de façon générale, il peut être considéré comme concerné par l'ensemble des législations de l'islam, mais la première des choses d'abord vers laquelle on va l'appeler, c'est la shahada. C'est la shahada. Sans la shahada, on ne peut pas lui demander de faire le jeûne. La première des choses vers laquelle on l'appelle, c'est la shahada. Donc une fois qu'il a attesté la shahada, ensuite les autres obligations de l'islam vont suivre. Et lorsqu'on a dit pubère, ça veut dire qu'un enfant qui n'a pas atteint la puberté n'est pas obligé de jeûner les 30 jours. Même si on va lui recommander de jeûner en vue d'apprendre. D'accord? Il va jeûner des jours, il peut jeûner les 30 jours, il peut jeûner quelques jours parmi les 30 jours. À la kulli hal, tant qu'on n'est pas pubère, l'obligation de jeûner l'ensemble du mois n'est pas présente. Et il faut être sain d'esprit, donc cela excuse les personnes qui ont perdu la raison, les personnes qui sont folles, etc. Il faut être en bonne santé. Cela excuse également les malades. Bien entendu, les malades sont de différentes catégories.
on va le voir dans la suite des règles. Quels sont les malades qui sont excusés? Et en fonction de l'excuse, qu'est-ce que le malade doit faire? Muqim, il doit être résident. Cela excuse le voyageur. Le voyageur n'est pas tenu par l'obligation du jeûne dans la période légiférée. Dans la période légiférée. Pourquoi on dit dans la période légiférée? Parce que le voyageur, bien entendu, ce jeûne est obligatoire pour lui. Il va le jeûner à une autre période, obligatoirement. Mais dans la période légiférée, celui qui n'est pas résident pendant cette période, alors l'obligation du jeûne n'est pas présente. Mais on verra les détails à ce sujet, Inch'Allah. Et c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et cela, l'obligation du jeûne est attestée par le livre d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, par la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et par le consensus de la communauté. Et parmi les versets du livre d'Allah qui montrent l'obligation du jeûne de Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc ça jusqu'à la fin du verset Surat al-Baqarah verset 183 à 185. C'est des versets qui sont très longs, qui donnent les principes de base du jeûne de mois de Ramadan, qui donnent son obligation et qui donnent les exceptions à la règle. D'accord? Allah dit dans la tradition rapprochée, ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. On a parlé de ce verset déjà. Pendant un nombre de jours déterminé. D'accord? Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, donc il n'est pas résident, devra jeûner un nombre égal de jours, d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation à faire qui consiste à nourrir un pauvre. Si quelqu'un fait de son propre gré, c'est pour lui, n'est-ce pas? Cela est mieux pour lui, d'accord? Cela est meilleur pour lui. Si vous jeûnez, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Ces jours, ce mois de Ramadan, c'est le mois au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent dans ce mois, quitte le jeûne. N'est-ce pas? Qu'il le jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétez le nombre et que vous programmez la grandeur d'Allah. Et c'est de suite jusqu'à la fin du verset. Et donc, on voit bien que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, au début du verset, a dit « Kutiba alaykum ». Kutiba ay bima'ana furida. Donc, ça veut dire que la prescription, c'est une obligation, qu'Allah a rendu obligatoire pour vous le jeûne de mois de Ramadan. Et ensuite, il donne une injonction à la fin en disant « Celui qui est présent pendant ce mois, qu'il jeûne ». Donc, c'est à l'impératif. Cela montre que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Et bien sûr, Allah a mis des exceptions dans le verset, comme on l'a vu, celui qui est malade, celui qui est en voyage, etc., etc. Et parmi les hadiths de la Sunna, il y a beaucoup de hadiths qui montrent que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. N'est-ce pas? Comme le hadith de Talha ibn Abdullah, radiallahu anhu, qui rapporte que un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé au messager sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi sur ce que Allah m'a rendu obligatoire comme jeûne. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Shahr Ramadan. Le prophète lui a dit le jeûne du mois de Ramadan, sauf si tu fais des jeûnes surrogatoires. Donc cela est la preuve que ce qu'Allah a rendu comme, obligatoire comme jeûne, c'est le jeûne du mois de Ramadan, Inch'Allah. Et ensuite, il y a le hadith d'Abdullah ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam ala khams, que l'islam est basé sur 5 piliers. Ce hadith célèbre qu'on connaît,
Pour le prophète sallallahu que l'islam est basé sur 5 piliers. Le premier, c'est la shahada, l'attestation de foi. Et ensuite, la prière, le fait d'acquitter la zakat, le fait de faire le hajj et le jeûne de mois de Ramadan. Et le troisième hadith est bien entendu, il y a beaucoup d'autres hadiths. Je pense que ces 2 hadiths sont suffisants pour montrer que le jeûne de mois de Ramadan est obligatoire. Le deuxième principe qu'on voit concernant les mérites du mois de Ramadan et les actions pendant ce mois. Et nous avons parlé de cela dans la séance dernière en disant que selon les hadiths d'Abi Huraira, qui rapporte que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque entre le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes du ciel, du paradis, et il ferme les portes de l'enfer, et que les shayatines sont enchaînés. Et ensuite, il y a le hadith qui a été rapporté, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man soma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, dont nous avons parlé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi, n'est-ce pas, en croyant que c'est un jeûne obligatoire, que c'est l'ordre d'Allah qu'il est en train de suivre, en espérant la récompense min Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Et donc, celui qui jeûne avec foi, n'est-ce pas, comme cela a été rapporté par Abu Hatim, que imanan, ça veut dire que c'est lui qui a foi, que c'est un jeûne qui est obligatoire, que c'est Allah qui a rendu cela obligatoire, et qui le fait de façon sincère, en attendant la récompense seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celui-là aura cette grande récompense qui est que ses péchés passés vont être effacés. وكذلك المسيد الله صلى الله عليه وسلم a dit dans notre hadith que les 5 prières et la prière de Jumu'ah jusqu'au Jumu'ah suivant, de Ramadan jusqu'au Ramadan suivant, sont des occasions d'effacement des péchés qui se produisent entre ces 2 occasions. Donc les péchés qui sont commis entre le Ramadan passé et ce Ramadan vont être effacés par le fait que la personne jeûne ce mois de Ramadan. Et parmi les bienfaits de ce mois de Ramadan est que ce mois de Ramadan contient, n'est-ce pas, la 10 dernières nuits, n'est-ce pas, qui contiennent, Laylatul Qadr, dont on parlera, Inch'Allah, vers la fin de son mérite et les actes qu'on doit faire pendant cette nuit dans le cadre, Inch'Allah. Le troisième point de ces règles en rapport avec le jeûne du mois de Ramadan, à quel moment commence l'obligation du jeûne de Ramadan? Le jeûne du mois de Ramadan devient obligatoire par l'entrée du mois de Ramadan, dès que le mois de Ramadan commence. Et le début du mois de Ramadan est constaté par l'une des 2 choses suivantes. Premièrement, c'est la vision du croissant lunaire de Ramadan. Une fois qu'on voit le croissant lunaire de Ramadan, alors le jeûne devient obligatoire, on commence le jeûne. Et comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Donc celui qui est témoin de la vision du croissant lunaire alors qu'il jeûne. Donc cela montre que si on voit le croissant lunaire de Ramadan, alors le jeûne commence. Et parmi les hadiths qui mentionnent cela également, que c'est la vision du croissant lunaire de Ramadan que le jeûne commence, l'obligation commence, c'est le hadith rapporté par Ibn Omar, selon le Messaire d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: lorsque vous voyez le croissant lunaire, alors jeûnez. Et lorsque vous voyez le croissant lunaire de nouveau, arrêtez de jeûner. Si les nuages vous empêchent de voir le croissant lunaire, alors complétez le mois. Comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et lorsqu'on parle de la vision par le croissant lunaire, ce qu'il faut noter ici, c'est que l'apparition du croissant lunaire doit être attestée par la vue et non le calcul.
il ne s'agit pas de dire que quand on calcule, le croissant lunaire va apparaître demain, et donc à partir de ce moment, on va commencer le jeûne là. Il faut la vision. Voilà, il faut la vision du croissant lunaire. Il n'est pas permis de délaisser la vision du croissant lunaire pour autre chose en vue d'attester l'apparition du croissant lunaire. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous sommes une communauté illettrée et que nous ne faisons pas de calculs et que le mois lunaire est soit de 29 jours ou de 30 jours. C'est une adoration qui est très simple. Soit de 29 ou de 30 jours. Et ça, c'est la base. À partir de ce moment-là, si une seule personne voit le croissant lunaire de Ramadan, alors on établit que le mois a commencé. Donc, l'entrée du mois de Ramadan est attestée par la vision du croissant lunaire par une seule personne juste. Si c'est une personne qui est juste, alors on tient compte de sa vision et on commence à jeûner. Et cela est soutenu par un grand nombre parmi les hommes de science, comme Abu Hanifa, Imam Shafi'i et Imam Ahmad. C'est également l'avis d'Ibn Mundhir. Et bien entendu, la preuve de cela, c'est le hadith, n'est-ce pas, qui a été rapporté d'Ibn Omar, qui a dit, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens cherchaient le hilal, le croissant lunaire, et moi j'ai vu le croissant lunaire. Et quand j'ai vu le croissant lunaire, j'ai informé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a jeûné, à partir donc de cette vision, il a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner. Et donc, ça c'est la preuve que la vision du croissant lunaire par une seule personne, du croissant lunaire de Ramadan, par une seule personne, comme c'est le cas ici, par Abdullah ibn Omar, est suffisant pour commencer le jeûne du mois de Ramadan. Quant à la vision du croissant lunaire du mois de Shawwal, donc pour attester que le Ramadan est terminé, n'est-ce pas? Le Ramadan est terminé, on va arrêter de jeûner. Alors les jurisconsultes sont unanimes que le témoignage d'une seule personne n'est pas suffisant. N'est-ce pas? N'est pas suffisant pour attester que le croissant lunaire de Shawwal est apparu. Il faut nécessairement deux témoins justes qui affirment avoir vu le croissant lunaire. Et cela, il se base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que jeûner, on doit jeûner à la vision du croissant lunaire et on doit rompre le jeûne à la vision du croissant lunaire. Et vers la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si deux témoins sont témoins de la vision du croissant lunaire, alors jeûnez et arrêtez de jeûner. Donc ce hadith-là nous montre que pour attester la vision du croissant lunaire, il faut deux personnes. Sauf que le croissant lunaire du mois de Ramadan est exclu grâce au hadith Abdullah ibn Omar qu'on a vu précédemment, où lui seul, il a vu le croissant lunaire de Ramadan et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cette vision de lui. Ici, se pose une question. Celui qui voit le croissant lunaire seul et dont le témoignage n'a pas été accepté par la communauté, qu'est-ce qu'il doit faire? Et donc ici, les ulama ont trois avis à ce sujet. Le premier avis est qu'il jeûne et il jeûne si c'est le croissant lunaire de Ramadan. Il arrête de jeûner si c'est le croissant lunaire de Shawwal, donc la fin de Ramadan. Mais il le fait en secret. Donc il ne le fait pas de façon publique. N'est-ce pas? Puisqu'il contredit la communauté et le groupe. Donc il le fait lui seul, puisqu'il est le seul à avoir vu le croissant lunaire et les gens n'ont pas accepté son témoignage. Et ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i et c'est un des avis de l'imam Ahmad et Ibn Hazm. Et la preuve sur laquelle il s'appuie, c'est la parole d'Allah que nous avons vue précédemment. Que celui qui est témoin du croissant lunaire, qu'il jeûne. Alors, si lui il est témoin du croissant lunaire, alors qu'il jeûne. Et donc, ça, c'est ce qu'ils ont utilisé. Le deuxième avis, c'est que s'il voit le croissant lunaire de Ramadan, il commence à jeûner seul, si les gens n'acceptent pas son témoignage. Mais s'il s'agit du croissant lunaire de Shawwal, il n'arrête pas le jeûne, il suit le groupe et il fait la rupture
avec le groupe, Inch'Allah. Et c'est l'avis d'Abu Hanifa, de l'imam Malik, et c'est un des avis connus de l'imam Ahmad Kedalik. Le troisième avis, c'est qu'il ne tient pas compte de sa vision. Et c'est l'avis le plus proche de la vérité, wallahu alam. C'est qu'il doit tenir compte de l'avis de la communauté. Donc il ne jeûne pas seul, il n'arrête pas de jeûner seul. S'il a vu quelque chose qu'il pense être le croissant lunaire et qu'on n'a pas pris en compte son témoignage, alors il attend que la communauté décide de jeûner, alors il jeûne avec eux, ou il attend que la communauté décide d'arrêter de jeûner, alors il arrête de jeûner avec eux. Donc c'est un des avis de l'imam Ahmad. C'est également l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et cela, en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Votre jeûne commence le jour où les gens commencent à jeûner et votre jeûne s'arrête le jour où les gens arrêtent de jeûner. » Donc, ça veut dire que le jeûne de mois de Ramadan se fait en communauté. On ne peut pas se lever comme ça de façon isolée et jeûner tout seul ou arrêter de jeûner tout seul, comme cela est rapporté dans ce hadith de Abu Daoud, Inch'Allah. Et donc ça c'est la première façon d'établir le début du mois de Ramadan, c'est la vision du croissant lunaire de Ramadan. La deuxième façon, c'est de compléter le mois de Sha'ban à 30. Le hadith a parlé de cela, qu'on doit jeûner à la vision du croissant lunaire ou à la vision, on doit arrêter de jeûner à la vision du croissant lunaire, et que si les nuages nous empêchent de voir le croissant lunaire, alors on complète le mois à 30. Et donc, on retient que le mois lunaire ne peut pas être moins que 29 jours, ni dépasser 30 jours. Si on ne voit pas le croissant lunaire le 29e jour, à la soirée du 29e jour, qui donc est la veille du 30e jour, on ne voit pas le croissant lunaire à cause des nuages ou de la pluie, alors on complète le mois à 30 jours, et bien sûr le lendemain fait partie du mois de Sha'ban, et c'est après ça, le surlendemain, devient le premier jour de Ramadan. En ce moment, on ne regarde plus le croissant lunaire, on commence directement à jeûner, Inch'Allah. Donc, une fois qu'on commence à jeûner, pour que ce jeûne-là soit valide, il y a des conditions. Il y a des conditions, notamment, il y a deux conditions pour que le jeûne soit valide. La première condition pour que le jeûne soit valide, c'est la purification des menstrues et des lochis. C'est également une condition d'obligation. Ça veut dire qu'en présence des menstrues et des lochis, le jeûne n'est plus valable. Et en présence des menstrues et des lochis, le jeûne n'est pas obligatoire dans cette période, dans son temps légiféré. Il devrait être remboursé plus tard. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses. La première condition pour que ton jeûne soit valide. La deuxième condition pour que ton jeûne soit valide, c'est l'intention. An-niyya, c'est l'intention. L'intention, et ici, le jeûne du mois de Ramadan est une adoration. Et il n'est pas valide sans l'intention, comme l'ensemble des adorations d'ailleurs de l'islam. Il faut qu'il y ait l'intention sincère derrière. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, surat al-Bayyina, au verset 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et qu'il leur a été commandé à la communauté d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère. D'accord? Et donc, il faut cette intention pour que le jeûne soit valide. Donc, celui qui jeûne sans intention de jeûner, d'accord, son jeûne n'est pas valide. À titre d'exemple, quelqu'un qui se couche et puis il se réveille le matin. Donc, lui il s'est dit, bon, moi, en tout cas, je ne vais pas jeûner. Il se réveille le matin, il décide d'aller au travail, il vient dans la cuisine, il voit que personne n'a préparé, parce que les cuisinières se sont dit que c'est Ramadan, elles ne vont pas préparer. Et donc, il décide de ne pas manger, de ne pas boire, de passer la journée ainsi, jusqu'au soir, à l'heure de la rupture. Celui-là n'a pas jeûné. Voilà. Celui-là n'a pas jeûné. Son jeûne n'est pas valide.
Car pour que le jeûne soit valide, il faut qu'il y ait l'intention. D'accord? Et l'intention dans le cadre de jeûne du mois de Ramadan, il faut que cette intention soit spécifiée. On ne peut pas se lever comme ça pour dire, bon, je vais faire un jeûne et penser que ça va être le jeûne de Ramadan. Non, il faut que ce soit une intention qui est précise et qui s'adresse au mois, concernant le jeûne du mois de Ramadan. Et l'intention, le sujet de l'intention, parfois il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet. Il y en a qui pensent que si je n'ai pas dit verbalement que je vais jeûner le mois de Ramadan, alors je n'ai pas l'intention. Non. Et ce n'est pas une pause que tu vas marquer pour dire que tu vas maintenant prendre l'intention. L'intention, c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous motive à faire une action? Donc, c'est quelque chose qui est dans le cœur. L'intention n'est pas en rapport avec, on va dire, avec la langue. L'intention est en rapport avec le cœur. Donc, avec une motivation intérieure. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir faire telle ou telle action? C'est ça l'intention. Et ça, c'est extrêmement important. Si on annonce que demain, Ramadan commence. Aujourd'hui, après le Maghrib, on dit qu'on a vu le croissant lunaire. Et que demain, c'est le début du mois de Ramadan. Et que vous programmez votre réveil pour vous réveiller avant le Fajr pour prendre le sahur. C'est que vous avez l'intention de jeûner. Donc, vous n'avez pas besoin de parler à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de parler à vous-même. Cette motivation que vous avez, les préparatifs que vous faites déjà, montrent que vous avez l'intention. C'est comme par exemple pour la prière. Une fois que vous regardez votre montre et que vous voyez que c'est l'heure de la prière des Asr par exemple, et que vous vous levez pour cette raison, parce que vous voyez que l'heure est en train de passer, vous vous levez sans dire quoi que ce soit à quelqu'un, qu'est-ce qui vous pousse à vous lever? Quelle est l'intention? Qu'est-ce qu'il y a comme motivation? C'est parce que l'heure de la prière est arrivée. Vous allez dans les toilettes, vous faites vos ablutions. Vous finissez les ablutions, vous mettez le tapis et vous vous dirigez vers la Qibla, vous faites Allahu Akbar. Ça veut dire que vous avez eu l'intention de faire la prière. Et maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lever pour aller faire les ablutions, etc. Est-ce que c'est parce que les gens vous regardaient, vous ne voulez pas qu'on dise que l'heure de la prière est passée sans que X n'ait pris? Alors, même si vous ne le dites pas, l'intention n'est pas bonne. Voilà. L'intention n'est pas bonne et vous n'aurez pas de récompense pour cela. Mais par contre, si vous vous levez parce que Allah a rendu la prière obligatoire, si je ne la fais pas, je vais rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une motivation intérieure, c'est la force intérieure qui me pousse à faire l'action. C'est cela qu'on appelle l'intention, Inch'Allah. Et pour ce qui concerne donc l'intention pour le jeûne de mois de Ramadan, il y a 4 choses importantes qui doivent être présentes dans l'intention pour que ce soit valide, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et nous allons dans la dernière séance parler de ces 4 choses importantes qui doivent être présentes dans l'intention pour le jeûne du mois de Ramadan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salamu alaykum wa rahmatullah.